Le Centre national d'études stratégiques a lancé en fin janvier dernier la première édition du Grand Prix national de la recherche stratégique. Sur le point du processus, nous recevons sur ce plateau la directrice générale adjointe du Centre national d'études stratégiques. Bonjour docteur. Bonjour Madame Koulibaly et merci de me recevoir sur votre plateau. Bienvenue. Merci. Alors dites-nous pourquoi ce prix alors qu'il y a déjà d'autres tribunes de valorisation des fruits de la recherche au Burkina? Merci encore de me recevoir sur ce plateau. Vous permettrez de dire merci à la direction de la RTB qui nous permet d'utiliser cette heure de grande écoute pour parler du prix de la recherche stratégique. Et je me permettrai encore un petit rappel qui est celui de la mission même du CNES. Le Centre national d'études stratégiques a pour mission principale de soutenir la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso à travers, bien entendu, l'analyse et l'anticipation stratégique. Vous l'aurez donc compris, cette mission ainsi déclinée nous permet de solder deux objectifs. Deux objectifs qui, au plan national, d'abord, le premier objectif au plan national, c'est celui de fédérer la recherche stratégique. Au niveau régional et international, notre objectif, c'est d'être un instrument d'appui à la coopération sécuritaire du Burkina Faso. Vous aurez compris, et vous me voyez venir, l'objectif d'un grand prix de la recherche stratégique, c'est bien entendu de créer, de susciter l'émulation auprès de tous les chercheurs et de tous les professionnels de la sécurité, ou en tout cas de tous les professionnels qui ont comme champ de recherche la sécurité nationale ou de manière plus globale sur des questions stratégiques. On aurait compris, le public cible, c'est ceux qui évoluent dans le domaine de la richesse en matière de sécurité. Absolument. Le public cible, c'est effectivement ceux qui évoluent dans le domaine de la recherche en matière de sécurité, en matière de questions stratégiques, de manière beaucoup plus globale, parce qu'il n'y a pas que la sécurité dans les questions stratégiques. Pour en revenir sur le thème de cette année, vous me permettrez de le décliner, c'est le Sahel dans la sécurité globale. Vous rappeliez tout à l'heure, Madame Koulibaly, que le forum dernier avait eu lieu autour du thème rupture et anticipation stratégique. Nous interrogions là les postures des États par rapport aux différents bouleversements qui sont intervenus, qui ont cours au plan international. Et l'un des marqueurs stratégiques a été relevé et sur lequel les analyses se sont appuyées, c'est de dire que pour cette dernière décennie, le marqueur stratégique le plus important dans notre environnement international, c'est le reflux sécuritaire. Et dans cet environnement international également, le Sahel est un espace territorial beaucoup plus marqué que d'autres espaces territoriaux. Voilà pourquoi cette année, le comité scientifique que je salue au passage a ordonner le thème autour du Sahel dans la sécurité globale. Et on en est où aujourd'hui dans le processus d'organisation de ce Grand Prix-là? Dans le processus d'organisation de ce Grand Prix, nous avons lancé depuis le 1er mars ce Grand Prix. Je voudrais juste rappeler que le Grand Prix, il est accolé au Forum de la recherche stratégique qui va se tenir en juin prochain. Et les publics, je voudrais donner juste la composante de ce Grand Prix qui est de deux ordres. Il y a un grand prix senior de la recherche stratégique qui s'adresse à des chercheurs confirmés. Qui dit chercheurs confirmés, il s'agit de chercheurs titulaires d'un doctorat ou qui font la preuve d'une expérience professionnelle équivalente. Et il y a le deuxième versant qui est le prix junior de la recherche stratégique qui s'adresse cette fois-ci à des titulaires de master qui sur ces questions précédemment éditées. Okay. Alors, le rendez-vous, c'est pour quand pour connaître les lauréats de ce prix-là? Rendez-vous au 28 juin, deuxième jour du Forum de la recherche stratégique, qui porte d'ailleurs cette année sur la politique étrangère des États de l'Afrique, les postures de ces États dans un contexte de bouleversement géopolitique. Merci, docteur, pour toutes ces informations et merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous, Madame Koulibaly, de m'avoir reçu. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.